Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser un polynôme par un polynôme. Petit rappel, souvenons-nous de la division euclidienne de nombres naturels. Si je veux, par exemple, diviser 123 par 9, on regarde combien de fois 9 va dans 1. Il n'y va pas, donc maintenant on regarde combien il va de fois dans 12. Il y va une fois, donc j'écris 1. Et en dessous de 12, je vais écrire une fois 9 qui vaut 9 et je prends l'opposé de 9, donc moins 9. Et 12 moins 9, ça fait 3. Ensuite, je fais redescendre le 3, j'obtiens 33. Je me pose la même question, combien de fois 9 va dans 33? Il y va 3 fois, j'écris donc 3. En dessous de 33, je vais écrire 3 fois 9, 27, et je prends l'opposé de 27, donc moins 27. 33 moins 27, ça me donne 6. Étant donné que j'ai utilisé tous les nombres de mon dividende, la division euclidienne s'arrête ici. Ce qu'il faut en conclure. Si on sait que 123 c'est le dividende et qu'on l'appelle généralement 1, que 9 est le diviseur et qu'on l'appelle petit d, que 13 est le quotient qu'on appelle Q, et 6 le reste qu'on appelle R, et que 123 est égal à 9 fois 13 plus 6. En généralisant cette relation, on obtient A est égal à D fois Q plus R, et le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Voyons à présent, par analogie, comment diviser un polynôme par un polynôme. Prenons un exemple. Moins 2x carré plus 8x cube plus 3,5, le tout divisé par 2x plus 1. Attention, avant toute opération, n'oublions pas de réduire, ordonner et compléter le dividende. On obtient dès lors 8x cube moins 2x carré plus 0x plus 3,5. À présent, voyons la disposition pratique de la division euclidienne. Pour faire cette division, je regarde combien de fois 2x va dans 8x cube. Pour savoir, petit calcul très simple, on fait 8x cube divisé par 2x. 8 divisé par 2, ça nous donne 4, et x cube divisé par x, x carré. Je peux donc écrire 4x carré. En dessous de 8x cube, je vais écrire 4x carré fois 2x plus 1. Je fais le petit calcul. 4x carré fois 2x, ça me donne 8x cube. Et 4x carré fois plus 1, ça me donne plus 4x carré. Je prends l'opposé de 8x cube plus 4x carré, donc j'écris moins 8x cube moins 4x carré. Je calcule. 8x cube moins 8x cube, ça me donne 0x cube, donc je n'écris rien. Et moins 2x carré moins 4x carré, ça me donne moins 6x carré. Je recopie la suite de mon polynôme, donc plus 0x plus 3,5. À présent, voyons combien de fois 2x va dans moins 6x carré. Même petit calcul pour savoir. Moins 6x carré divisé par 2x. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, c'est négatif. 6 divisé par 2, ça me donne 3. Et x carré divisé par x, x. Donc j'écris moins 3x. En dessous de moins 6x carré, je vais écrire moins 3x fois 2x plus 1 que je calcule. Ça me donne moins 3x fois 2x moins 6x carré. Et moins 3x fois plus 1, ça me donne moins 3x. Je prends donc l'opposé
Et dans mon calcul, j'écris plus 6x carré plus 3x. Je calcule. Moins 6x carré plus 6x carré, ça me donne 0, donc je n'écris rien. Et 0x plus 3x, ça me donne 3x. Je recopie le reste de mon polynôme, donc plus 3,5. À présent, je regarde combien de fois 2x va dans 3x. Même petit calcul, 3x divisé par 2x. 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. Et x divisé par x, ça s'annule. Donc j'écris plus 1,5. En dessous de 3x, je vais écrire 1,5 fois 2x plus 1 que je calcule. 1,5 fois 2x, ça me donne 3x. Et 1,5 fois 1, 1,5. Dans mon calcul, j'y indique l'opposé, donc moins 3x moins 1,5. Je calcule. 3x moins 3x, 0x, donc je n'écris rien. Et 3,5 moins 1,5, ça me donne 2. En utilisant la relation fondamentale de la division euclidienne, je peux dire que 8x³ moins 2x carré plus 3,5, c'est mon dividende, est égal à mon diviseur, donc 2x plus 1, fois mon quotient, donc fois 4x carré moins 3x plus 1,5, plus le reste qui vaut 2. Petite remarque, si dans ma division, le reste ici est nul, alors on pourra dire que le polynôme dividende est divisible par le polynôme diviseur.